Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Alors, dans la série Ce monde est dingue que nous a déclaré Bergoglio, encore et encore. Alors, cette fois-ci à la télévision italienne, c'était le 14 janvier. Alors, pourquoi je continue à vous parler de ce clown, de ce sinistre personnage? Eh bien, la raison est simple, il est encore le pape de l'Église visible, on va dire, et celui que les gens continuent à prendre pour le pape de l'Église catholique. Donc il est bon de persévérer à leur montrer que ce type-là n'est en rien catholique et il est même préférable de s'en détourner si on veut sauver son âme. Alors que nous dit-il? Tenez-vous bien, c'est pas mal. Ouvrez les guillemets. Ce que je vais vous dire n'est pas un dogme de foi, mais quelque chose que je crois personnellement. C'est pas un dogme de foi, mais ça pourrait le devenir, n'est-ce pas, dans la série Soyons dingues. J'aime à penser que l'enfer est vide. J'espère que c'est la réalité. Bien. Si vous cherchiez une explication à toutes ces hérésies, elle est là. Elle est dans le mode de pensée de ce personnage. Nous subissons depuis 11 ans un type qui n'a jamais lu les évangiles, qui ne croit pas en l'enfer et qui pense que Dieu nous sauvera tous, n'est-ce pas? C'est le salut universel. Alors sur Fiducia Supplicans, il déclare le Seigneur bénit tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors il répète tout le monde 3 fois. Bon, c'est une espèce de mélasse. Voilà, il bénit tout le monde. Et il proclame à qui veut l'entendre qu'il veut prendre par la main ceux qui s'engagent dans des péchés homosexuels, voilà, et ne pas les condamner d'emblée. Bravo. Il s'adresse aux confesseurs et leur dit « Vous devez tout pardonner ». Il nous dit « Moi, je n'ai refusé l'absolution qu'une seule fois à cause de l'hypocrisie de la personne ». C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, n'est-ce pas? Et voilà, il préjuge des intentions du Seigneur en nous disant « Le Seigneur n'est pas scandalisé par nos péchés parce qu'il est un Père et qu'il nous accompagne. » Bon, bah, écoutez, moi je préférerais presque vivre, si je n'avais pas le choix, ou le choix qu'entre ces deux choses, dans le cerveau d'un gauchiste, que dans la mélasse bergolienne, hein, parce que là c'est tordu quand même. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, il n'a jamais lu les évangiles, il ne sait pas ce que Jésus a dit à son sujet. Alors dans Matthieu 25-30, quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est tout à fait adapté au personnage, et puis ça va lui faire bizarre quand ça va lui arriver, n'est-ce pas, et qu'il découvrira que l'enfer n'est pas vide et qu'il existe surtout, c'est ça le problème. Bon, donc cette dinguerie bergolienne est bien entendu soutenue par toute la conférence des évêques de France, mis à part 3-4 évêques mollassons qui ont dit oui, mais voilà, et qui ne sont pas très très clairs dans leurs intentions, qui ne peuvent pas l'être, autrement ils sont virés, n'est-ce pas, et voire même justicialisés. C'est ça le risque hein, actuellement couru. Dès qu'un évêque bougera le petit doigt, il se fera virer, et puis excommunier tout simplement. Hein. Excommunier, tu me diras, excommunié par Bergoglio, ça vaut le fion de hamster décerné par Dieudonné. Hein. Bon, c'est n'importe quoi, c'est du délire. Quoi. Et donc je disais à tous mes chers abonnés encore dans le Neuf Vue Sordo que bah oui, les temps sont durs, vous trouvez peut-être dans votre chapelle avec votre petit prêtre encore le moyen de prier, d'adorer, de vous tourner vers le Seigneur et de vous sanctifier, c'est possible. Mais le petit prêtre, malheureusement, s'il demeure soumis à la conférence des évêques de France, à son évêque, il ne pourra pas rester bien longtemps catholique. Ou alors, il devra sortir du bois et du placard, hein, et puis annoncer clairement son minichisme et dire, non, moi je peux plus, et je rentre dans l'église des derniers temps. Cette fameuse église dont je vous ai parlé hier, sans attache et gyrovague. Bon, et pendant ce temps, que se passe-t-il? Alors, on va survoler rapidement hein, la guerre dans le monde, comme diraient les inconnus.
Nous en sommes à 1000 morts par jour depuis des mois et des mois et des mois en Ukraine. 1000 soldats ukrainiens meurent tous les jours, évidemment pour rien du tout, pour satisfaire quelques ambitions, on ne sait pas lesquelles, de marchands d'armes sans doute, et de folie satanique, puisque toutes ces guerres évidemment sont inutiles. Israël continue, poursuit dans le silence médiatique le plus total à détruire Gaza et tuer des enfants. Bon, tout ça dans un projet messianique hein, que nous connaissons, qui est la venue du Mashiach, et on sait qui est leur Mashiach. Bon, les Américains et les Anglais bombardent les Houthis, leur balancent quelques tonnes de bombes. Évidemment, les Houthis, c'est une armée au Yémen, c'est pas l'armée du Yémen, c'est un peu plus complexe. Et ces gens-là, eh bien, étaient partis, et sont partis d'ailleurs, en guerre contre Israël. Ils ont déclaré la guerre à Israël et mènent un blocus en mer Rouge, n'est-ce pas, et empêchent toute remontée d'approvisionnement par le canal de Suez, et ça pénalise Israël, et c'est le but, c'était leur but. Bon, alors ça ne plaît pas aux alliés d'Israël qui veulent que Israël continue impunément à exterminer Gaza et les Gazaouis. Que voulez-vous dire après ça hein? Et nous, ben, pendant ce temps, nous avons un gouvernement nouveau, excusez, c'est pathétique, totalement davosien, qui n'a qu'une seule mission, c'est continuer, persévérer dans la destruction de la France, concrète, hein, physique et à marche forcée, puisqu'ils savent très bien que leur temps est compté. Ces gens-là savent que bientôt, ils n'auront plus les coups des franches parce qu'il va se passer quelque chose. Tous ces gouvernants nouveaux, avec Attal en chef et son petit copain séjourné qui a juste un bac. Alors, quand je vois le niveau du bac des gens de cette époque-là, ça fait frémir. Et qui est notre ministre des Affaires extérieures. Waouh! Enfin bon, ces gens-là adorent le diable comme nous adorons Dieu. Et c'est d'ailleurs un des derniers articles de Monseigneur Vigano où il dit ça textuellement. Et il a raison, c'est ce que j'ai toujours dit, ces gens-là sont voués au diable. Klaus Schwab déjeune physiquement avec le diable, hein, relisez La maison battue par les vents. Il déjeune au moins une fois par semaine physiquement avec le diable. Et on sait pour qui travaillent ces gens, ce sont des menteurs pathologiques. Ils mentent, ils n'ont que le mensonge à la bouche. Donc, je vous parlais hier à propos de livres et de maisons battues par les vents, on a aussi de L'Anneau du pêcheur de Jean Raspail. Ça fait partie des livres qui marquent. L'Anneau du pêcheur, c'est un livre à lire. Et Jean Raspail, je pense, nous serons surpris d'apprendre, quand nous serons au ciel, qu'il était lui-même inspiré, qu'il est un peu prophète, je pense. Donc il y a énormément, non pas énormément de livres que j'aime, il y en a quelques-uns, et j'aime énormément Jean Raspail. Voilà, c'est un écrivain qui marque profondément. Donc bah, je peux vous faire une petite liste, hein, grosso modo, des livres que j'ai aimés, qui m'ont marqué, des écrivains, Pierre Schoendoerfer par exemple, L'adieu au roi, Le crabe-tambour. Ce sont des livres qui nous parlent d'une valeur totalement oubliée et perdue dans notre monde aujourd'hui, l'honneur. Donc vous pouvez lire Schoendoerfer, Le crabe-tambour, c'est un livre extraordinaire et c'est aussi un film extraordinaire. Vous pouvez lire du Giono, Le Grand Troupeau, voilà, qui montre l'inutilité des guerres et l'absurdité totale d'aller mourir dans une tranchée pour rien. Le hussard sur le toit, évidemment. Vous pouvez lire Apollinaire, Alcool et le bestiaire. Vous pouvez lire Saint-Exupéry.
J'aime énormément Saint-Exupéry. C'est mon épouse qui m'a fait découvrir Saint-Exupéry. Moi, je n'avais lu que Le Petit Prince, mais grâce à elle, j'ai pu lire Vol de nuit, Terre des hommes, rentrer dans Saint-Exupéry. Vous pouvez lire Peggy, évidemment. Là, j'ai Peggy ici, hop, en Pléiade, à lire. Là là, qu'est-ce que vous pouvez lire? Barjavel, Le Grand Secret, c'est extraordinaire, hein. Il n'y a pas que Ravage qu'on vous faisait lire dans les écoles. Évidemment, lisez 1984, c'est obligatoire. Et si vous voulez lire de la poésie pure, alors là c'est américain, hein, c'est Richard Bach. J'aurais bien aimé qu'il soit un auteur français, mais il est américain. C'est facile à lire, il y a 2 livres, Jonathan Livingstone, Le Goéland, et Le Messie récalcitrant, lisez Richard Bach. Bien. Bon, pour en revenir à l'Anneau du pêcheur, écoutez, ce roman, c'est la préfiguration de l'Église des derniers temps, cette Église d'un petit nombre, sans attache, errante, protégée et marquée par le sceau de l'Esprit Saint, évoluant dans un monde dingue, ce monde qui est le nôtre. C'est vraiment la préfiguration de l'Église dans laquelle nous sommes et nous évoluons. Moi, dans le cadre de cette Église, chers amis, je vous propose de naviguer. Alors ceux qui viennent sur ma chaîne et qui arrivent et qui se demandent pourquoi l'aventurier catholique, eh bien parce qu'au printemps, je retourne sur mon petit voilier. En ce moment, je retape une épave qui m'a pas coûté très très cher, mais c'était vraiment une épave, il n'y avait rien, c'était juste une coque nue. J'ai mis l'épave à l'eau cet été, enfin l'été dernier, et il y a eu quelques déboires, une grosse fissure dans le puits de dérive. Donc ça s'est un peu avorté cette histoire. L'idée c'est bien de naviguer avec un Sacré-Cœur sur la grand voile et une Vierge pèlerine, de naviguer avec un esprit de chevalerie. Alors les amis, j'ai un Tipeee si vous voulez donner un coup de main pour l'aventure maritime. Voilà, plus on est de fous dans cette histoire, mieux ça sera. Et puis pourquoi pas un plus grand voilier. Alors, moi je peux toujours rêver un plus grand voilier où nous pourrons amener notre pape des derniers temps, je ne sais pas, pourquoi pas, soyons fous, imaginons ça, et donc avoir un Tipeee qui grossit et pouvoir nous lancer dans une vraie aventure catholique. Bon, j'en demande pas tant, hein, je lance l'idée comme ça, c'est amusant, mais bon, en attendant, je me contente de mon épave, je retourne sur l'épave au printemps, ça s'approche, là pour le moment il gèle encore, c'est encore tout blanc dehors, mais n'hésitez pas à aller voir mes aventures précédentes et l'esprit dans lequel j'entends naviguer ou j'espère naviguer. Sachez aussi que j'écris des livres. Voilà, en voici un. Je le prends celui-là, c'est le premier qui me tombe sous la main. Bon, c'est aussi le best-seller. Vous trouverez mes romans, il y en a plusieurs titres dans le blog La Carte Postale Littéraire, lien en description, n'hésitez pas à me les commander, il y a des romans, de la poésie, des nouvelles, je suis écrivain les amis. Bon, après ce petit survol de la dinguerie mondiale, je vous dis abonnez-vous et à demain peut-être.